Et bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouveau live. Comment vous allez? Bonsoir Christian DS, bonsoir Asgarotti, il paraît que c'est ton anniversaire. Ah non, c'est à Tanguy Copain que c'est l'anniversaire. Donc joyeux anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniversaire. Oh là là, mais on commence le train de la hype dès le début de ce live, pas trop stylé. Merci pour les subs, je vois qu'il y a plein de gens qui se sub, qui font des choses très sympas, donc c'est trop cool. On est déjà à 50% du niveau 2 du train de la hype. C'est parti, train de la hype direct, on n'a pas le time mais grave. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je parle pas très fort encore parce que mon bébé est censé faire un petit dodo bientôt. Tu nous as trop manqué, mais oui, mais vous aussi vous m'avez grave manqué. Oh, mais les gars, mais je vois qu'on continue le train de la hype. Nanou qui a pris un abonnement de niveau 1, mais merci pour le 3e mois de sub quoi. Oh là là, ça fait trop plaisir. Écoutez, allons jusqu'au niveau 4 du train de la hype, j'ai envie de vous dire, et puis on se fait un petit appel Discord. Qu'est-ce que vous en pensez? Là on est niveau 2, on est bientôt au niveau 3. Si on va au niveau 4, on fait un petit appel Discord. Alright, allez c'est parti. Je vois que nous avons un update, et moi ça j'aime beaucoup les updates. Update de la Gertrude et son meilleur ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En stalkant un peu, j'ai réussi à retrouver son compte Insta. On est les best stalkers hein, quand on est désespéré. Et quand je lui ai envoyé un message pour revenir vers lui, il m'a bloqué. Ah ouais, carrément. Je crois que le message est clair. Oui, cela dit, le message était clair avant de toute façon, quand il a juste arrêté de te répondre, c'est ça? Parce que tu me disais que tu l'avais pas vu depuis longtemps, mais il avait pas arrêté de te répondre. Je me souviens plus exactement de quelle histoire c'était, mais bon. Bon, écoute, au moins, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le message est clair. Comme ça, il n'y a plus de salut mon Booba. Salut mon gros chien. Attendez, je vais vous montrer Booba qui passe. Regarde. Oh là là, salut mon gros chien. Il est trop chou. Beaucoup trop beau ton collier Nad, mais merci beaucoup. C'était un cadeau d'une copine, d'un pote youtubeur qui m'avait envoyé ça pour que je lui fasse de la pub à l'époque. Et je me souviens plus du nom de sa boîte. Oh là là, on passe au niveau 3 du train de la hype, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour ton sub, Elsie Holly, ça fait grave plaisir. Écoutez, comme je vous disais, si on arrive au niveau 4 du train de la hype, on appelle quelqu'un sur Discord. C'est la récompense maintenant, si ça vous va. Alors la Corse, me demande mon sergent. Écoute, c'était très très sympa. Il faisait très beau, il faisait très très chaud, c'était pendant la fameuse vague de chaleur là. Donc évidemment, en tant que bonne maman, je me suis grave inquiétée pour mon bébé. Mais en vrai, il faisait pas si chaud que ça par rapport à d'autres endroits en France, en Corse. Donc ça allait, franchement ça allait grave. C'était très sympa, on a fait un mariage qui était vraiment génial, dans des très très beaux endroits, des copains qui ont un peu de blé et qui ont fait vraiment leur mariage avec goût, donc c'était magnifique. Waouh, mais merci pour le sub, patate 13, et on est à 29% du train de la hype les gars. On va peut-être démarrer ce live en appelant quelqu'un, ce sera merveilleux. En attendant, je continue de vous raconter mes vacances en Corse. Donc on a fait ce mariage pendant 4 ou 5 jours, je sais plus, donc c'est super long en plus pour un mariage, c'était vraiment très sympa. Ça nous a laissé à tous et à toutes le temps de nous connaître, donc c'était très cool. 52% du train de la hype, wouh, mais ça n'arrête pas ce soir. Merci pour ton sub, Maisine. Et après donc on est parti dans le sud de la Corse, je sais plus comment ça s'appelle, on était à Serra di Ferro, voilà, je sais pas si vous connaissez, on avait pris un Airbnb qui était incroyable, genre trop beau. Le mec genre il me disait bah nous on habite là donc on a l'habitude, mais genre il y avait une vue sur la mer qui était tellement belle et pour lui c'était juste un petit appart quoi, j'étais là non mais ok, on vit pas dans le même monde. Donc voilà, c'était trop cool et on est resté 4 jours dans ce Airbnb, puis après on est rentré parce qu'il y a un moment il faut bosser quoi. Mais voilà, c'était vraiment très cool, on a pu vraiment profiter et puis c'était mes premières vacances avec mon baby quoi. Donc ouais, c'était chouette, on a passé des bonnes vacances. Je peux pas vous dire que je me suis reposée parce que c'est pas trop reposant en vrai hein, des vacances avec un bébé, t'as pas de grasse mat quoi. Mais c'était très cool. Est-ce que tu as appris des mots corse après tout? C'est-à-dire à bientôt en Corse, je crois. Parce qu'en fait, le mec de mon Airbnb, figurez-vous qu'il était prof de Corse. Du coup, voilà, on a un peu papoté avec lui, c'était très sympa. Est-ce que tu as ramené de la bouffe de là-bas? Alors, j'en ai pas ramené parce que j'ai tout mangé, mais moi, je suis team Canistrelli. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est des petits gâteaux sucrés au salé d'ailleurs, secs, très secs. Moi, j'adore Corse, du coup, et c'est ultra bon. Je suis ultra fan de ça. Donc voilà quoi. Est-ce que Gaspard réagissait différemment en vacances? Non, pas particulièrement, c'était plus ou moins comme d'hab, ce qui est très bien d'ailleurs parce que c'est un enfant absolument parfait évidemment parce que c'est mon fils, mais non, il était pas différent ou quoi que ce soit, ça s'est très bien passé, c'était très cool, donc no stress. Je regardais le film Corse, ça faisait penser à toi. Il y a un film qui s'appelle Corse parce que je connais L'Enquête Corse avec Jean Reno d'ailleurs qui était marrant, c'est pas un très bon film mais c'était sympa, mais je connais pas le film Corse. Est-ce que ton livre est dispo en Suisse? Alors je ne sais pas, Mazostar, je sais que tu peux l'acheter sur Amazon, alors je veux pas faire de la pub pour Amazon parce qu'on n'aime pas du tout Amazon en termes d'écologie, tout ça. Mais si tu peux l'acheter sur Amazon, il me semble que oui, du coup. Après, en librairie, je sais pas, peut-être qu'ils peuvent le commander. Je t'invite à demander à ton libraire ou à Amazon ou à la Fnac ou n'importe pour savoir, voilà. Oui, il est dispo en Suisse à la Fnac. Et ben voilà, comme ça tu as même la réponse. Et ben trop cool qu'il soit dispo en Suisse. Maintenant, je saurais dire, j'avoue, je demande jamais à mon éditeur Larousse. Je suis trop fière d'être éditée chez Larousse. Il faut que je pose ces questions-là. Je déteste Amazon en tant que vendeuse, ça se comprend. Et oui, tu m'étonnes. Non mais enfin, Amazon en soi, c'est vrai que c'est trop pratique pour des trucs, mais en vrai, il faut pas aller sur
sur Amazon, c'est pas bien. Hop, je nettoie ça. Ah, 19 secondes. On n'aura pas le niveau 4 du train de la hype, c'est trop dommage. On était si proche du terme, quoi. Oh, je suis trop déçue. Bon, bah, c'est pas grave, on commencera pas ce live sur un appel... En fait, vous savez quoi, il faut que je vous dise un truc. Vous savez, j'habite dans une tour. Il doit y avoir un bébé qui est vraiment pas loin dans les étages et du coup, je l'entends aussi pleurer. Il doit avoir mais vraiment 1 ou 2 mois d'écart avec Gaspard. Et du coup, quand il pleure, j'ai l'impression que c'est Gaspard qui pleure et genre c'est trop frustrant parce que je me dis, oh là là, il y a mon bébé qui pleure et après non. Enfin, tu vois, j'imagine que ça leur fait pareil pour eux. Donc voilà quoi. C'était ma life, hein. Je vous raconte tout à fait ma life. Coucou Nad, c'est Gwen des abonnés de Diamant. Ça fait longtemps, mais salut Gwen, comment ça va? Spin the wheel, me dit-on. Allez, on va spin the wheel, les gars. C'est très important de spin the wheel. Et on va spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Envoie ta question crush. Allez, c'est parti, la question crush. Oh, et c'est la question crush. Alors pour celles et ceux qui sont déçus qu'on fasse pas d'appel Discord, du coup, sachez que j'ai mis le sub goal à 100. Donc quand on arrive à 100 subs, je fais un appel Discord. Voilà, c'est dans 5 subs. Donc ça se fait, mes enfants. Allez, on va pin la première question crush du coup. Coucou Nat, j'espère que ça va. Mais ça va très bien, ma chère Emma. Et toi-même? Je t'envoie un message parce qu'avec mon crush, on a fait 5-6 dates, ok? Il se passe toujours rien. Ah, tu m'as envoyé ton histoire dans les On Papote tout à l'heure. Je l'ai pas prise parce qu'elle était trop longue. Mais tu m'as envoyé ton histoire, il me semble, tout à l'heure. Oui, parce que je fais aussi des On Papote sur Instagram. Pour celles et ceux qui savent pas, j'aime tellement parler d'amour. Je comprends pas trop, on sait qu'on se plaît mutuellement, mais il n'y a pas eu de bisous. Je ne sais pas trop quoi en penser, tu penses qu'il n'est pas intéressé. Ce qui est bizarre, c'est qu'on continue de se parler tout le temps et qu'il continue à me proposer qu'on se voit. Et oui, mais ma Gertrude, du coup, tu crois pas que tu peux le faire toi aussi, le premier pas? Parce qu'en fait, la façon dont tu me racontes les trucs, j'ai l'impression que tu estimes plus ou moins que c'est à lui, en fait, de faire le premier pas. Toi aussi, tu peux faire le premier pas, en fait. Toi aussi, tu peux y aller. Parce que, oui, effectivement, s'il continue de proposer que vous vous voyez, ben, je pense qu'en fait, il te kiffe. C'est sûr, sinon il arrêterait de te proposer de vous voir. C'est juste qu'il ose pas. Peut-être que toi aussi, tu lui envoies pas des signaux. Parce que si tu veux faire le premier pas, franchement, c'est super dur. Qui que tu sois d'ailleurs, hein, en face de qui que ce soit que tu sois, c'est hyper dur de faire le premier pas. Donc, si tu souhaites que ce soit l'autre qui prenne cette responsabilité-là, envoie-lui au moins des signaux ultra positifs. Parce que si tu joues un peu le chaud et le froid en mode ah non, mais tu m'attraperas pas, non, mais je sais pas trop si je suis intéressée par toi et tout, si tu fais un peu genre la sulfureuse, qu'en plus tu fais pas le premier pas et qu'en plus tu espères qu'il fasse le premier pas alors que potentiellement il est un peu timide, ce qui doit être le cas, bah qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le premier pas? En fait, soit tu fais le premier pas et t'y vas, en plus tu me dis toi-même que vous savez mutuellement que vous vous plaisez, soit tu lui envoies les signaux ou alors tu lui crées une occasion de faire le premier pas. Parce que tu peux pas juste attendre comme ça en mode bon bah vas-y, fais le premier pas. Non, ça c'est pas comme ça, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu peux être un petit peu plus taquine, le regarder un peu plus droit dans les yeux, jouer un peu avec lui en mode bah alors qu'est-ce que t'attends, ou tu vois, des trucs comme ça qui vont avec ta personnalité évidemment. Moi je sais, j'y vais toujours avec mes gros sabots parce que dans ma jeunesse, n'est-ce pas, à l'époque où je draguais, je faisais des trucs comme ça et c'est ce qui allait avec ma personnalité. Maintenant, toi, il faut que tu vois avec ta personnalité à toi comment tu peux lui ouvrir la porte, simplement lui donner l'occasion de faire le premier pas si tu n'oses pas le faire toi-même. Parce que en fait c'est trop dommage. Et effectivement, tu me dis ça fait 5-6 dates. 5-6 dates c'est beaucoup, tu vois. Je vous parle même pas de vous envoyer en l'air, mais juste pour qu'il y ait un premier rapprochement, c'est cool que ça arrive bientôt quoi. Parce que sinon vous allez vous lasser l'un et l'autre, ce serait trop dommage. Donc qu'est-ce que vous me dites là? Franchement, lance-lui une méga perche genre oh regarde-nous dans la vitre, t'es plus grand que moi. Et tu te colles bien à lui. Oui, voilà, déjà, des choses comme ça. En fait, tu vois, je disais, donne-lui l'occasion de faire le premier pas. De tout de suite, moi, tu sais, quand je dis le premier pas, je pense à faire un bisou. T'es même pas obligé de passer par là. Tout de suite, tu vois, effectivement, tu peux te coller à lui, tu peux essayer d'être un peu tactile, de lui faire des chatouilles, des trucs, te rapprocher un peu de lui faire un peu des capes ou pas capes. Genre, ah, mais de toute façon, tu serais pas capable, j'en sais rien, moi, de marcher avec ton bras autour de mes épaules ou autour de ma taille. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, en fait, qui lui permette de faire le premier pas. Parce que s'il est trop timide, tu sais comme moi, hein, déjà, en tant que pas timide, et moi, je pense pas être timide, c'est ultra dur de faire le premier pas, alors t'imagines si tu l'es. Non mais attends, c'est normal, tu vois. Enfin c'est normal, non, parce que d'une manière générale, 5-6 dates quand même, on a fait le premier pas, mais voilà, peut-être qu'il a pas trouvé l'occasion de le faire. Qu'est-ce que t'en penses, ma Gertrude? Qu'est-ce que tu penses de ce que je te raconte? Oui, j'ai pécho mon Alphonse comme ça. Et bah voilà, tu vois, c'est l'occasion de tenter ce tips-là, un petit message subliminal pour le mettre à l'aise. Mais oui, exactement, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Oui, tu as raison, je pense d'ailleurs, mon crush c'est le chargé de TDA. Mais attends, mais bien sûr que je me rappelle de cette histoire. Et donc vous êtes fait 5-6 dates. Mais attends, mais c'est normal. Mais attends, mais je comprends tout. Alors, pour vous refaire le contexte, parce que du coup, tout le monde ne sait pas, j'avais eu l'histoire d'Emma dans un des premiers lives que j'ai fait. Je me souviens très bien, j'avais trouvé cette histoire top. Où en gros, c'est ton chargé de TD, il te faisait des œillades, etc. T'osais pas aller lui proposer, et finalement t'as osé lui proposer. On est sûr qu'ils auront plus cours ensemble, ce qui est très important. Et donc, vous avez fait des dates ensemble. Ce qui est une trop bonne nouvelle, c'est que j'ose pas trop faire le premier pas moi-même. Eh bah ouais, mais en fait, Emma, c'est normal qu'il ose pas faire le premier pas. C'était ton chargé de TD.
t'aider. Donc en fait, il y a un moment, faut que tu lui ouvres la porte. Moi je pense qu'il a trop peur justement. Tu sais, en plus avec les histoires en ce moment, des hommes, enfin les femmes, tu sais, libèrent enfin leurs paroles, elles disent quand elles ont été abusées, etc. Donc heureusement, les hommes font de plus en plus attention, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais du coup, même ceux qui se comportaient déjà bien avant, potentiellement, ils peuvent avoir peur de faire un faux pas ou quoi. Tu sais, ils se disent, ok, moi je veux surtout pas être déplacé, et donc ils osent surtout pas. Et là, comme en plus il y avait un rapport de subordination entre vous deux, je pense que c'est très délicat pour lui de faire le premier pas. Donc vraiment, mais ouvre-lui la porte, quoi. Mais encore plus, encore plus. Vraiment, c'est ultra important, quoi. Ultra important. Oui, dans ces cas, c'est normal que ça prenne un peu plus de temps, mets-le à l'aise, en effet, on est d'accord. Franchement, pour moi, il faut absolument ouais, que tu lui ouvres encore plus la porte. Surtout si vous avez ça entre vous, je te dis, ce rapport de subordination. Oui, je vais faire ça. Merci pour tes conseils, en tout cas, mais avec grand plaisir, ma chère Emma. Et merci, du coup, de venir faire un update. Et n'hésite pas à me dire que c'est en plus un update et que tu veux des conseils pour la suite, quoi. On adore les histoires comme ça qu'on suit. Oh, moi, en fait, je me mets à votre place parce que forcément, je vais pas re-regarder mes lives puisque je l'ai fait, j'ai pas besoin de les re-regarder. Mais tu sais, tu suis un peu comme un feuilleton, quoi. Moi, je kiffe trop d'avoir les updates. Ah bah tiens, en parlant d'update, petit update, je suis désespérée, mon crush, I am the Gertrude, à qui il ne manquait que le bisou, n'a pas de téléphone et je peux pas le voir de toutes les vacances. Il part les 3/4 des vacances, je déménage pas loin de chez lui, on peut toujours faire les trajets ensemble. On a vécu notre dernière journée de l'année à fond MDR, je lui ai fait des couettes. Mais bon, mais pourquoi il a pas de téléphone? Après, s'il a pas de téléphone, peut-être qu'il a quand même de temps en temps accès à un téléphone, tu vois. Peut-être que vous pouvez vous envoyer des mails. Genre lui, il chope le téléphone d'un pote ou d'une pote ou de ses parents pour envoyer des mails, tu vois. C'est sympa aussi de correspondre par mail. Moi, je me souviens à l'époque, il y a longtemps, quand j'étais au lycée, on s'écrivait des lettres d'amour par mail, quoi, parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Enfin, pas pour tout le monde en tout cas. Franchement, tu peux faire ça, tu vois. Il y a toujours une façon de s'écrire de toute façon. Et au pire du pire, vous envoyez des lettres, quoi. C'est sympa, tu vois. Il y a un petit côté à l'ancienne, ça peut être très sympa. On s'écrivait par Facebook sur PC. Mais ouais, oh, mais grave. Mais encore avant Facebook, parce que Facebook c'est 2008. Enfin, ça n'a pas été créé en 2008, mais tout le monde a commencé à avoir Facebook en 2008. Mais moi, je vous parle de ça, j'envoyais des mails quand j'étais en seconde, quoi. J'envoyais des mails à mon amoureux qui était parti faire un an aux États-Unis et on s'envoyait des mails enflammés, c'était ouf. Et puis, enfin bref, voilà. Donc au pire, vous envoyez des mails et je vais arrêter de vous raconter ma life. Moi aussi, je communiquais par mail au collège parce que j'avais pas de téléphone. Bah voilà, vous voyez, c'est ça, quoi. Attention, 3, 2, 1, spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Spin the wheel. Question séduction. Et alors, je vous laisse 2 secondes. J'entends toujours ce bébé pleurer et je sais pas si c'est le mien ou si c'est celui de la voisine. Donc j'arrive. Oui, c'est bien mon bébé qui pleure. Ah, super. Oh, merci pour le sub, Marianne07. Question séduction. Il y a quelques mois, je suis devenue complètement in love d'un pote et lui aussi. Au final, il n'était pas prêt. Et comme tu l'as dit tout le temps, quand c'est pas oui, c'est que c'est non, effectivement. Je lui ai donc posé la question. Il m'a expliqué qu'en 3 ans, il n'avait jamais été célibataire. Il avait cumulé des relations, qu'il avait besoin de se retrouver et ne voulait pas me faire espérer. Ok. Par la suite, on a pris nos distances. Moi, voulant l'oublier et lui, n'osant plus me parler par respect. Au final, 7 mois après, on s'est retrouvés en soirée. J'ai l'impression que c'est comme avant. Il m'a dit que je lui avais manqué et il doit venir me voir ce week-end sur Paris. Je ne sais pas si c'est encore ambigu ou pas. Bah, s'il vient te voir sur Paris, t'inquiète que c'est ambigu, hein. Quand on s'est recroisés, on en a reparlé, on a rigolé. Depuis, tout est léger, mais je crois qu'il me plaît encore. Et j'ai l'impression que c'est son cas aussi. On va pas... J'attends la suite de l'histoire. Du coup, j'imagine que ta question, c'est comment le séduire. Honnêtement, s'il vient te voir à Paris, c'est que clairement, j'ai l'impression que c'est son cas aussi. On va passer un week-end ensemble. J'ai envie de tenter un truc. Comment faire selon toi? Alors, c'est sûr que t'inquiète pas que lui aussi va tenter un truc. Enfin, vous allez tenter un truc tous les deux. En fait, lui, il tente déjà un truc en venant te voir à Paris, tu vois. Ne crois pas qu'il paye l'aller-retour à Paris juste pour passer un week-end pote avec toi. Surtout s'il vient tout seul. T'inquiète pas qu'il espère quelque chose. Et tant mieux parce que toi aussi. Mais c'est 2 personnes qui s'attirent, qui viennent passer un week-end l'un chez l'autre, il y a un moment, faut arrêter, on joue plus au Playmobil, tu vois, c'est terminé ce temps-là. Donc comment faire selon toi pour tenter un truc? Bah déjà, enfin je sais pas, c'est assez évident pour moi qu'il il va prendre un hôtel. Ah bah déjà commence par lui dire mais non attends n'importe quoi, prends pas un hôtel, dors chez moi. Tu commences par là. Ah bah évidemment, je pense qu'il t'a dit qu'il allait prendre un hôtel par politesse pour prendre la température, mais dis-lui ah mais non attends tu rigoles, paye pas un hôtel, ça coûte une fortune, viens dormir chez moi, j'ai un canapé, ou alors t'inquiète, tu fais le fameux j'ai qu'un lit de place mais c'est bon, on n'est pas obligé de dormir ensemble et de faire des trucs, enfin tu vois bref, tu fais genre vous êtes 2 adultes responsables et ça va bien se passer, et puis voilà quoi. Évidemment qu'il faut qu'il dorme chez toi. Moi j'avais compris qu'il venait dormir chez toi tout de suite. Par respect, après le vent qu'il m'a mis, il
il n'osera jamais tenter un truc et j'ai peur d'avoir mal compris et que ce soit amical. Alors, tu sais quoi? De toute façon, propose-lui de venir chez toi. S'il te dit non, 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 je viens pas chez toi, je prends un hôtel, bah t'auras compris que clairement c'est mort, tu vois. En revanche, il dit ah ouais, t'es sûr, bon bah trop cool, merci, comme ça on va passer le week-end ensemble. Parce qu'on est d'accord qu'il vient passer le week-end avec toi. Il vient pas voir des potes et potentiellement te voir 2 heures. Il vient passer le week-end avec toi. Si c'est le cas, évidemment qu'il vient dormir chez toi, tu vois. Oui, d'accord, tu me dis oui. Donc oui, évidemment qu'il vient dormir chez toi. S'il vient te voir toi, et t'inquiète pas qu'il osera jamais tenter quelque chose, je n'y crois pas une seconde. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dormir chez toi, vous allez passer tout votre temps ensemble, potentiellement vous allez boire un petit coup, l'alcool délie les langues, vous allez vous dire on se plaît toujours, et puis vous allez vous pécho, et ça va très très bien se passer, et vous allez passer un très très bon week-end. Voilà ce qui va se passer, hein. Je ne m'inquiète pas trop, honnêtement, je ne m'inquiète pas trop. Donc tu nous raconteras ton week-end, j'ai envie de te dire, parce que j'ai drôlement envie de savoir comment ça va se passer, quoi. Une fille pour qui je monte sur Paris, c'est clairement ma crush, mais on est d'accord, on est d'accord, je suis complètement d'accord. Oui, oui, c'est sûr. Tiens, regarde, on va faire un petit sondage pour rigoler. Est-ce que tu penses que Gertrude et Alphonse vont se pécho, oui ou non? Bon, on est d'accord, hein. Tout le monde pense que vous allez vous pécho, les gars, 100% de gens pensent que vous allez vous pécho. Et moi, je suis bien d'accord avec ça, hein. Vous allez clairement vous pécho. Et c'est une très bonne nouvelle, vous allez kiffer votre life, et c'est ça qu'on veut. On était à 96,9% parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut voter non, pour faire genre, il y a une différence. Merci, c'est grâce à toi. À l'époque, je ne savais pas si je devais attendre ou couper les ponts. Alors, à l'époque, et toujours maintenant, hein, je t'aurais dit coupe les ponts. Mais bon, là, kiffez votre week-end, tu vois. Et puis, vous verrez ensuite ce qui se passe. Ah oui! Update de El Bogofito de la Calier, mais oui, j'ai réussi à sortir avec la fille de ma classe, mais trop bien, bravo, je suis trop contente. Pour celles et ceux qui se souviennent pas, il m'avait envoyé son histoire où il voulait pécho la meuf qui était à côté de lui en classe, il me semble, hein, et il était parti quand je lui avais répondu à sa question. J'ai cru que j'avais foiré mon date, mais elle a dit qu'elle était chaud pour un second, mais le problème c'est que depuis je lui ai proposé un cinéma, mais elle pouvait pas et elle prenait beaucoup de temps à répondre à mes messages. Je sais pas si c'est bête de ma part, mais j'attends que ce soit elle qui me propose un truc car je suis un peu vexée. Alors non, c'est pas bête de ta part d'attendre un peu que ce soit lui qui t'écrive, parce que ce soit elle plutôt qui t'écrive, pardon, parce qu'effectivement la meuf qui met 10 ans à répondre, pourquoi tu dis que tu pensais que t'avais foiré ton date du coup? Parce que en fait tu pensais que t'avais foiré ton date, elle t'a dit non non c'est bon, moi je suis chaud pour un deuxième date, et en même temps elle veut pas le faire. Donc est-ce que c'est une façon ultra lâche de pas te dire qu'elle est pas intéressée, parce que tu vois, tu penses que t'as foiré ton date, au final elle te dit si je veux en faire un, mais il y en a pas, seul le résultat compte, comme tu sais, tant que c'est pas oui c'est que c'est non. Tu lui proposes un ciné, elle te dit non, elle est jamais dispo. Moi je comprends que tu sois vexée déjà, et puis surtout t'as carrément raison d'attendre que ce soit elle qui t'écrive, et malheureusement je peux me tromper, hein, quelque chose me dit qu'elle va pas t'écrire quoi, parce que là genre on veut faire un deuxième date mais je suis pas dispo, moi j'y crois pas trop à cette histoire, comme dirait Nachiko Shindo, moi je pense qu'elle se fout un peu de ta gueule quoi. Qu'est-ce que t'en penses? En fait j'étais stressée pendant le date, je lui ai dit tu veux qu'on se revoie, que je puisse me rattraper? Elle m'a dit ouais je suis chaud, mais te rattraper de quoi? Du coup je comprends pas pourquoi elle m'a dit ouais je suis chaud si elle veut pas me revoir. Tu vois, t'aurais pas dû... Enfin, de toute façon, c'est trop tard, mais pourquoi lui dire pour me rattraper? Enfin, t'as pas à te rattraper, tu vois, c'est comme si t'avais une performance à faire en date. Enfin, honnêtement, je pense, lâche-la faire avec cette meuf, et puis si elle revient, tant mieux, vous passez un date ensemble, et si elle revient pas, t'auras compris le message, tu vois. Mais là, ouais, je pense, prendre la distance, ça suffit, quoi. Tiens, j'ai un deuxième update. Salut Nad, tu te souviens sûrement pas de mon histoire, je l'ai dit genre le lundi de Pâques, en gros, je disais que j'avais avoué mes sentiments à ma crush, mais elle m'a dit qu'elle voulait plus me connaître. Donc j'ai essayé de plus la connaître, mais ça n'a pas suffi, et j'ai décidé de laisser tomber, mais j'ai envie de rester quand même amie avec elle, que faire? Alors moi, je pense qu'on peut pas rester amie avec ses crushs, parce que tout simplement les crushs, si t'es love, tu peux pas rester amie. Maintenant bah vas-y essaye si tu veux, mais en fait pourquoi tu veux rester amie, c'est pour pas perdre cette personne, parce que t'es un peu love, tu vois, t'es déjà plus son amie si t'es intéressé. Je pense que le mieux à faire dans cette situation en tout cas, c'est de prendre ses distances et juste de lui dire allez goodbye quoi, on sera pas potes parce que de toute façon moi j'ai envie de te ken, donc goodbye, tu vois. Je pense que c'est le mieux à faire. Bon alors ce bébé ne dort pas malheureusement, je suis bien triste que ce bébé ne dorme pas. Bon je l'ai remis avec son papa en espérant qu'il s'endormirait, mais de toute façon ça c'est la loi de Murphy, c'est toujours pareil, genre tu te dis ouais tout va bien se passer, ça fait quelques jours qu'il s'endort facilement, donc là je vais faire mon live, donc il va s'endormir facilement, et en fait pas du tout, pile le soir où tu veux faire un truc, bam il ne dort plus, donc voilà, pauvre petit cœur, il pleure pas en plus, c'est très bizarre, ça se voit, il a des cernes jusque là genre j'ai besoin de dormir, mais il lutte, pauvre petit cœur, pauvre petit bébé d'amour. Bon écoutez, ça arrive. Mon bébé aussi ne dort pas, son papa le berce pendant que je t'écoute et fais le repas. Non, celui-là c'est pas le mien. Et oui bah nous c'est pareil, hein. Oh merci pour ton sub Ainofnug76. On est bientôt au sub goal les gars, j'ai envie de vous dire. Donc ouais il veut pas dormir ce pauvre petit bébé quoi. C'est compliqué mais bon écoutez, that's life. J'espère que son papa va réussir à l'endormir. Tiens, question contraception, il y a pas ça dans la wheel, alors je regarde. Hello Nad, j'ai couché cette nuit avec un mec sans capote. Niveau IST il est safe, mais je ne sais pas si je dois prendre une pilule du lendemain sachant que j'ai mes règles et qu'il n'a pas joui dedans. Merci de ton aide. Alors chère Carla de Toulouse, en fait le truc c'est que il y
a pas besoin qu'il jouisse à l'intérieur, comme tu dis, il n'y a pas besoin qu'il éjacule dans ton vagin pour que tu tombes enceinte. En fait, une pénétration suffit. Parce que tu sais, il y a toujours du liquide séminal qui sort, et dans le liquide séminal, il peut y avoir des spermatozoïdes. Maintenant, évidemment, t'as beaucoup moins de chances de tomber enceinte s'il n'a pas joui que s'il a joui à l'intérieur, donc que s'il a éjaculé. En plus, t'avais tes règles, donc si tu veux, si on prend en termes de statistiques, il y a peu de chances que tu tombes enceinte, sachant qu'il n'a pas éjaculé à l'intérieur et que t'avais tes règles. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours une chance. Donc en fait, là, c'est un peu à toi de voir, est-ce que tu connais bien ton cycle ou pas, est-ce que tes cycles sont réguliers ou pas. Typiquement, si tu me dis que tes cycles sont ultra réguliers et que ton ovulation elle est pas avant dans 3 semaines, j'ai envie de te dire, ben non, la prends pas. Si tes cycles sont pas du tout réguliers, que tu connais rien du tout à ton ovulation et que t'es pas sûr et tout, bah ouais, prends-la. En fait, c'est une question de statistiques. Évidemment, je ne suis pas médecin, hein, donc mon avis ne se substitue évidemment pas à celui d'un médecin. Mais voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que à ce compte-là, il y a peu de chances que tu tombes enceinte, mais il y a toujours une chance. Donc à toi de voir le risque que t'as envie de prendre. C'était mon premier jour des règles, mais mes cycles sont pas super réguliers. En fait, c'est très délicat de te conseiller sur ce genre de choses parce que, tu sais, je vais pas te dire, ah bah ouais, grave, prends-la parce que c'est des hormones et c'est pas bon pour le corps, tu vois. Et je vais pas te dire, ah bah non, la prends pas parce que si tu tombes enceinte, genre, t'imagines. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour avoir été à ta place, je l'ai pas prise. Bon, j'ai eu de la chance, je suis pas tombée enceinte. Je sais que moi, tout ce qui est pilule et tout, j'essaie d'éviter au maximum. Mais voilà, à toi de voir. C'est vraiment une question de statistiques. Donc, à toi de voir. C'est vraiment ton corps, ton choix. Il y a peu de chances que tu tombes enceinte, mais il y a une chance quand même. À toi de voir. Maintenant, oui, effectivement, on demande conseil à la pharmacie. Je pense que c'est une bonne chose, même si à la pharmacie, ils sont un peu relous. Tu sais, ils sont toujours obligés de te faire la leçon, genre, ah, mais c'est pas bien, fallait prendre une contraception. Enfin, t'es trop chiant, quoi. Vraiment, le truc trop déplacé. Donc, je comprends ta situation. Bah, écoute, je comprends la tienne aussi, donc à toi de voir. C'est ton corps, ton choix. Sache quand même que la pilule contraceptive, bah, c'est beaucoup d'hormones, donc ça a un impact sur ton corps. Maintenant, c'est sûr qu'on préfère que tu la prennes plutôt que tu tombes enceinte si c'est une grossesse non désirée. Donc, voilà, à toi de voir. Tu as le pour, tu as le contre, et c'est ton corps, ton choix. Voilà. L'important, c'est que tu prennes ta décision en connaissance de cause. Voilà. Et d'ailleurs, pour te procurer la pilule contraceptive, sache que elle est gratuite jusqu'à un certain âge d'ailleurs. En pharmacie, tu n'as pas besoin d'ordonnance, tu peux la trouver aussi au planning familial, tu peux te la faire prescrire. Enfin, voilà, aucun de souci. Pilule du lendemain, par contre, sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie. Oui, absolument. Et elle est gratuite jusqu'à 25 ans, me dit ma chère Claire. Donc voilà, comme ça au moins, vous savez. C'est quoi cette histoire de il se plaque un peu sur question bisous. Avec mon copain, on est ensemble depuis 3 semaines, mais ces bisous sont un peu violents. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, et je sais pas comment lui dire. Peut-être que je devrais y aller la prochaine fois. Comment ça, ces bisous sont un peu violents? En gros, il se plaque un peu sur mes lèvres. Mais violents, est-ce qu'ils sont consentis, ces bisous, ou pas? Parce que, en fait, un bisou, c'est censé être agréable. Si c'est pas agréable, c'est gentil, je suis consentante, ok? Mais alors pourquoi tu dis que c'est un peu violent? Genre, il appuie trop fort, du coup? J'imagine que du coup, c'est pas agréable. Écoute, tu peux lui dire, attends, tu peux y aller plus doucement. Parce que si tu utilises le mot violent qui est très très fort. C'est pour ça que je tique un peu sur ce que tu racontes. Dans tous les cas, évidemment, il faut lui en parler. Et si t'aimes pas, faut lui dire, écoute, tu peux juste arrêter ou faire autrement parce que ça me plaît pas, ça me convient pas. Et voir quoi. Genre, il te fait mal un peu. Oui, réponds-nous un peu, il te fait mal. Pourquoi tu dis que c'est violent? Alors, même si c'est de la maladresse, j'espère que c'est le cas, ça peut pas être juste de la maladresse. Dans tous les cas, si ça ne te convient pas, si ça ne te plaît pas, s'il y a quelque chose qui ne te va pas, il faut le dire. C'est hyper important. Dis-lui qu'il faut bouger les lèvres. Non, mais je pense pas que ce soit une question de bouger les lèvres ou pas. Si tu dis qu'ils sont un peu violents, en fait, j'ai du mal à entendre violence et consentement dans la même phrase. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Attention, 3, 2, 1. Spin the wheel. Spin the wheel. Spin the wheel. Attention. Question relation à distance, mes enfants. Envoyez-moi votre question aux relations à distance. Alors, je suis en relation à distance avec quelqu'un qui est mentalement tout ce que je voulais, sauf que je développe pas de sentiments et je sens pas hyper bien la relation. C'est-à-dire, tu sens pas hyper bien la relation. J'ai peur qu'il s'attache plus que moi et lui faire du mal, je lui en ai déjà parlé. Tu penses que ça peut aller mieux avec le temps? Et ben, puisque tu me demandes ce que je pense, non, je ne pense pas. Je ne pense pas en fait. Maintenant, je peux me tromper bien entendu, mais en fait, comment te dire? D'une manière générale, le début de la relation, c'est le moment où tout est waouh, tout est ultra fort, tu vois. Et en plus, justement, en relation à distance, on dit souvent que la relation à distance, ça donne un effet loop, parce que comme il y a la frustration de pas se voir, on est comme des ouf, genre on se dit oh là là mais je voudrais trop te voir, ah mais ouais moi aussi, ah mais je peux pas, enfin tu vois c'est vraiment genre Roméo et Juliette quoi. Et là tu m'expliques que c'est le début de la relation, c'est le début tu vois, donc t'es en train de te mettre en relation à distance qui est quand même pas pratique et chiant même disons-le, avec quelqu'un où tu te dis ah bah non franchement je le sens pas trop, qu'est-ce que tu dis? Je développe pas de sentiments, je sens pas hyper bien la relation.
Non mais en fait arrête là, arrête-toi là tout de suite. Parce que je vois pas pourquoi tu t'emmerdes à te lancer dans une relation à distance que tu sens pas et où t'as pas de sentiments. Pourquoi te lancer dans une relation à distance du coup? Enfin tu sais, j'ai rien contre les relations à distance, mais si tu me suis depuis un moment, tu sais que je sais pour l'avoir vécu, hein, c'est dur une relation à distance, ça fait du mal, tu vois, t'es loin de la personne que t'aimes. Et là t'es en train d'en commencer une alors que t'es même pas obligé. Enfin tu sais, si tu tentes une relation à distance, c'est que vraiment t'as pas le choix, ça t'est tombé dessus, t'es tombée amoureuse de cette personne-là. Là tu commences une relation à distance en te disant peut-être que je vais développer des sentiments. Oh, l'enfer. En fait, j'ai déjà eu plusieurs relations à distance depuis l'adolescence et ça a toujours été cata, donc je me suis bloquée sur la distance. Bah oui, arrête. Enfin, j'allais dire c'est toujours cata une relation à distance. En tout cas, c'est toujours super difficile une relation à distance. Donc pourquoi te lancer par plaisir dans une relation à distance que tu ne sens pas et où t'arrives pas à développer des sentiments? Parce que je l'aime bien, il est adorable, mais je suis bloquée à cause du passé. Tu penses que t'es bloquée à cause du passé ou t'es bloquée parce que juste, enfin, ce sera pas lui? Parce que dans tous les cas, de toute façon, autant arrêter. Du coup, laisse-le tranquille, ce pauvre garçon, tu vois. Laisse-le tranquille et puis surtout, économise-toi une relation si difficile à vivre, quoi. C'est si dur une relation à distance. Franchement, en plus, tu vois, tu me dis ouais, j'ai peur de pas m'attacher, que lui il souffre et tout. Je comprends. Enfin, juste rends-lui sa liberté, tu vois. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Tiens, on va faire un petit sondage pour rigoler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut qu'elle reste avec ou qu'elle parte? On commence le sondage. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que vous en pensez, mes enfants? Bon, bah, voilà, oui, tout le monde dit qu'il faut que tu partes, hein, ma Gertrude. Je rejoins la majorité. Voilà, nous sommes d'accord. J'ai envie de te dire. Il y a même pas une seule personne qui a dit reste avec. Donc bon, bah écoute, en tout cas, tu as la réponse à ta question, ma Gertrude. Hein, on est d'accord. Partir un jour sans retour, effacer notre amour, se retrouver. Pardon, c'est Marie Cazot qui me met des trucs dans la tête. Ça, c'est terrible. Hein. Les chansons dans la tête. D'ailleurs, vous savez comment ça s'appelle une chanson dans la tête? Ça s'appelle un verre d'oreille. J'ai appris ça sur France Inter, figurez-vous, parce que oui, désormais j'écoute France Inter. Voilà, j'ai décidé que j'étais une daronne. J'écoute France Inter, je suis le compte Instagram de France Inter, c'est pas du tout un placement de produit, mais je suis France Inter et ils ont expliqué que c'était des verres d'oreille. Et je crois même que j'ai partagé ça sur Instagram, hein, il me semble. Pardon, en parlant d'Instagram, personne ne m'a lancé là-dessus. Je suis très très surprise, presque un peu déçue. Est-ce que vous avez vu mes stories où je vous parle de la brioche? Est-ce que vous avez vu ces stories où je vous parle de la brioche? Parce que c'est très important. C'est très très important cette histoire de brioche. Dites-moi si vous l'avez vu ou pas. Non, j'ai pas vu. Comment ça, Christian DS? T'as pas vu ma story où je parle de la brioche? Non mais la brioche à 24 €, exactement. Si vous voulez, tout à l'heure, avec Baé, on se promenait tranquillement pour son dernier jour de vacances. On promenait Booba avec le bébé, bien entendu. Et là, on passe à côté d'une boulangerie dont on sait qu'elle est un peu bobo, tu vois. Juste en face, il y a une laiterie pour te dire. C'est le côté un peu bobo du 18e, voilà, trop cool. Et on voit, oui, pain au levain, farine paysanne et tout. Donc on s'est dit, ok, trop bien, trop cool, on va goûter, quoi. Surtout que cette boulangerie n'est jamais ouverte. À chaque fois qu'on passe, elle est fermée, quoi. On s'est dit, ok, trop cool, on va goûter. Et donc on rentre dans la boulangerie. Baé m'attend dehors avec le chien. Moi, je rentre avec le bébé. Et je vois un pain, un gros pain comme ça, tu sais, les pains de campagne, quoi. Et une brioche à peu près comme ça. Je dis bon bah je vais prendre un pain et une brioche. Je vois marqué 20 € le kilo, donc je vois qu'il pèse sur sa petite balance, il fait tut, ok vous voulez autre chose, la brioche, tut, ok vous voulez autre chose, donc moi je dis bah non c'est bon là, ça va aller. Là il me dit d'accord, ça fera 24 €. Et j'ai fait comment ça, 24 €? Enfin non, je l'ai pas dit en plus, c'est ça qui me rend ouf, c'est que moi, tu sais, à ce moment-là, j'ose pas dire quoi, mais 24 €, mais c'est du vol! Même si c'est ce que je pense. Donc, c'est évidemment pas ce que j'ai fait, et j'ai dit, ah, d'accord, pas de problème, et j'ai tordu ma carte, quoi. Non mais voilà, donc c'était mon histoire de brioche et de pain à 24 €. Donc voilà, je vous dis un pain, mais un pain comme ça, quoi. Enfin, un pain de campagne, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et une brioche, je vous dis, comme ça, quoi. Voilà. Alors, la brioche était très bonne, le pain... bof. Honnêtement, je pense que j'aurais mis maximum 10 balles là-dedans. J'ai payé 24. Voilà, c'est donc du vol. Oui, je sais, il m'arrive toujours des trucs, c'est vrai. Non mais voilà, c'était la petite page racontage de life, n'est-ce pas? Mais je suis pas très contente, quoi. Ouais, truc bio, bobo, Cali à Paris, c'est très très cher. Oui, je suis d'accord. Faut savourer à ce prix, oui. Oui. Bah, je peux vous dire que du coup, j'ai savouré ma brioche. Le cours du blé augmente, ma bonne dame. Oui, mais alors à ce point, là, c'est dur quand même. Hein. T'as attendu la carte avec la transpiration et la main qui tremble? Oui. Oui, et quand je pense que je voulais prendre autre chose, j'ai vraiment bien fait de ne pas prendre autre chose. Bref, voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut spin the wheel sur cette bonne histoire parce que je peux vous dire que ça m'a drôlement fait mal au cul. Il faut le dire, voilà, sans détour. Sans détour, nanana. Attention, 3, 2, 1, spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Poum, poum. Spin the wheel. Spin the wheel. Et la question crush. Envoyez-moi votre question crush. Question crush.
Question crush. Alors, question crush. Allez, Diplodocus 78. Je voulais aborder ma crush, mais je vais devoir partir 1 an à l'étranger dans un mois et je ne sais pas si je vais revenir. Ok. Je n'ai jamais eu le courage de lui parler, ça fait 1 an et demi que j'y pense, mais je n'ai jamais eu le courage. Toi, je laissais tomber ou l'aborder quand même. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça faisait 1 an et demi. T'avais l'occasion d'aborder cette crush, et là tu pars dans un mois. Tu veux le faire maintenant? Enfin, est-ce que tu dois laisser tomber ou l'aborder quand même? En fait, je vois pas pourquoi t'aurais plus le courage maintenant que depuis 1 an et demi. Pourquoi maintenant en fait? C'est trop dommage. Moi je pense que dans tous les cas c'est une bonne idée d'aller lui parler parce que bah déjà tu pourras te dire que tu l'as fait, tu pourras être fier de toi, tu seras très content et tout. Mais ou contente d'ailleurs, je sais pas si t'es un homme ou une femme. En fait moi la question que j'ai envie de te poser c'est vraiment pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant quoi? C'est trop dommage. C'est trop dommage. Parce que en fait tu me dis dois-je laisser tomber ou l'aborder quand même? Comme si t'avais le courage de l'aborder. Or c'est pas le cas depuis 1 an et demi. Donc est-ce que t'es en train de nous dire que là ça y est t'as le courage et que tu te sens de le faire? Et la question que j'ai envie de te poser du coup c'est pourquoi tu te sens maintenant et tu te sentais pas avant? Les conditions sont réunies, je voulais au début d'année mais j'ai perdu ma grand-mère, j'ai mis du temps à m'y remettre. Ok, ouais, oui, ok, très bien. Bah écoute, vas-y, de toute façon c'est pas moi qui vais te dire bah non n'y va pas, tu vois. C'est dommage parce que t'aurais pu le faire avant, vous auriez pu profiter ensemble si elle était intéressée elle aussi. Parce que là en fait le risque que tu cours entre guillemets c'est que elle te dise ah bah moi aussi je suis love et que en fait vous passiez 1 an à être frustrés de pas être ensemble, tu vois. Les conditions ne sont pas réunies, tu te barres dans un mois. Oui, je suis assez d'accord, Moi je pense que dans tous les cas c'est une bonne idée d'aller la voir si tu le sens, si t'en as envie. On ne se connaît pas vraiment, j'aurais voulu qu'on se connaisse avant. Mais ouais, mais en fait non. Écoute, essaie d'apprendre à la connaître. Mais en fait, j'en parle très bien dans mon ouvrage Parlons Cash, qui est juste ici. Je vais te lire un passage si tu veux. Parce qu'en fait, il y a un passage où j'explique que tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire à quelqu'un voilà, je te kiffe. Surtout si cette personne, tu ne la connais pas. En fait, si tu la connais, évidemment, tu peux le faire. Mais tu peux pas passer de 0 à 100. Tu peux pas arriver en mode coucou, bah voilà, on se connaît pas, tu connais à peine mon existence, mais moi je suis love de toi depuis 1 an et demi. Tu peux pas faire ça. Parce que ça fait peur, en fait. C'est trop. D'ailleurs, si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas être love de cette personne. Ça n'existe pas. Donc, pour moi, là, le mieux que t'as à faire, c'est commencer à essayer de devenir un pote avec elle, si tu veux. Je sais pas, essayer de te rapprocher d'elle, de passer des bons moments avec elle, pourquoi pas te choper son numéro, pour papoter, pour vous voir un peu. Comme ça, tout le temps où tu seras à l'étranger, bah si tu veux, tu continues de faire ami avec elle. Comme ça, quand tu rentres, peut-être il se passe un truc. Mais là, si vous êtes toujours pas pote et que tu pars dans 1 mois et demi, le mieux à faire, je te dis, hein, c'est surtout pas lui avouer tes sentiments, parce qu'en fait, quel sentiment? Tu as fantasme à ce compte-là. Tu ne la connais pas. T'as pas de sentiments pour elle. Tu l'imagines. Tu dois peut-être te dire qu'elle est très belle. J'ai pas prévu de dire que je suis love, juste lui parler et sympathiser pour le moment. Ah bah oui, oui. Dans ce cas, bien sûr, bien entendu, vas-y, évidemment. Mais pourquoi t'as pas osé jusqu'à maintenant alors, puisque c'est entre guillemets si peu? Alors peut-être que t'es particulièrement timide, etc. Ce que je peux comprendre, hein, c'est pas facile. Donc voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question, Diplodocus 78. Pour moi, évidemment, si ce que tu appelles te lancer, c'est aller lui parler et faire connaissance avec elle, bien sûr. Vas-y. Je crois que j'entends mon baby pleurer encore. Oh là là, pauvre petit bébé qui veut pas dormir. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Merci, Patate 13, tu as offert 5 abonnements, ça fait trop plaisir! Alors écoutez, là j'ai envie de vous dire, le sub goal est atteint, donc ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, Patate 13, et j'ai envie de vous dire, on va faire un petit appel sur Discord là du coup. Hein. Je vais envoyer un message à quelqu'un pour l'appeler en Discord. Attention. Allô? Salut Gertrude, ça va? Oui, c'est trop. M'appelle. Écoute, ça fait trop plaisir. Est-ce que tu as bien coupé le son de mon live chez toi? Parce que j'ai l'impression que ça coupe. Oui. Super. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, et toi? Ouais, je t'entends bien. Alors je t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, j'ai peur que ce soit long, mais je vais essayer de résumer. Vas-y. En gros, il y a un gars que je connais depuis 1 an. On se plaît, on se cherchait et tout. Mais en fait, on se parlait en septembre. Ouais. On s'est péché. Et après, il a arrêté de me parler d'un coup. Parce que j'ai appris plus tard que c'est parce qu'il s'était remis avec son ex. Et là, on s'est revus il y a pas longtemps. Et on s'est repêché à une soirée, sauf que depuis, on se parle plus. Enfin, il me parle plus trop. Parce que j'ai l'impression qu'il a peur que ça veuille trop du sérieux, et moi je l'aime bien mais je sais pas trop quoi faire. J'ai essayé de résumer ça. Mais toi tu veux quoi avec lui? Bah moi je l'aime bien, mais après je veux pas forcément du sérieux, mais genre une relation où on pourrait, je sais pas, se voir et passer du temps ensemble et tout sans forcément que ce soit en couple. T'es sûr que tu veux pas du sérieux? Bah je veux pas être en couple avec lui, je me vois pas vraiment en couple, mais c'est vrai que en fait quand on s'est vu l'autre fois, je lui ai dit que moi ça me dérangeait qu'il voit d'autres filles. Et c'est pour ça, je pense qu'il a dit, je pense que t'es pas prête au genre de relation. Tu veux du sérieux alors? Si tu veux une relation exclusive, tu veux du sérieux? Je sais pas. Après, ça dépend. Parce que je sais qu'il aime encore son ex, et ça me dérange pas, je m'en fiche. Comment ça, ça te dérange pas? Bah, je sais qu'il l'aime, mais moi, je m'en fiche, je veux pas, je tente pas qu'il soit amoureux
amoureux de moi et tout ça. Mais pourquoi tu veux pas qu'il soit amoureux de toi? Genre tu me dis ouais il me plaît bien, ça me ferait chier qu'il aille voir d'autres meufs, mais je veux pas qu'il soit amoureux de moi. Enfin, c'est vrai que je veux, mais j'attends pas ça de lui spécialement, j'attends rien de lui, juste je veux Non, mais voir et je l'aime. arrête de me sortir le charabia que tu lui sors à lui. Toi, au fond de toi, tu veux genre c'est vrai? T'attends vraiment pas ça de lui? Genre t'espères pas qu'il tombe amoureux de toi? Non, je pense pas, juste la relation qu'on a là, ça m'irait, enfin, qu'on avait du coup, mais là du coup, et on se parle plus trop. Je comprends pas, parce qu'en fait, dans ce cas-là, il vous suffit de refaire une soirée et ça va se refaire et puis tout va bien. Ah oui, sauf que j'ai l'impression que du coup il a pris ses distances parce qu'il croit que je veux trop m'attacher ou enfin je sais pas. Mais oui, très bonne question. Il y a quelqu'un qui dit si ça te va, pourquoi tu veux pas qu'il aille voir ailleurs du coup? En fait je sais pas trop si ça me dérangerait. Enfin si, j'ai l'impression que si, mais. On est d'accord. En fait là si tu veux, tu te mens à toi-même j'ai l'impression. Parce que je peux me tromper hein. Mais tu me dis oui, non mais l'amoureux de ton ex c'est pas grave. Non mais de toute façon moi je veux pas du sérieux. Par contre je veux pas qu'il aille voir ailleurs. Hein. Ouais. Enfin, en fait, je lui ai pas dit clairement que je voulais pas qu'il aille voir ailleurs, mais... Mais si c'est ce que tu veux, si tu ne veux pas qu'il aille voir ailleurs, t'as bien fait de lui dire clairement. En revanche, ce qui est dommage pour toi, c'est que tu continues de t'accrocher à quelqu'un qui, de toute évidence, n'est pas capable de te donner ce que tu veux. Parce que là, en fait, tu vois, toi-même, t'es tellement dans un schéma où tu dis, mais non, je m'en fous. Ok, il aime son ex, bon, c'est pas grave. Ok, il va voir d'autres meufs, non, mais vas-y, c'est pas grave. Ok, il veut pas se mettre en couple, non, mais c'est pas grave. Moi, j'attends pas ça. Tout ce que je veux, c'est être avec lui. Non, pourquoi tu phases à ce point sur ce mec alors qu'il est pas capable de t'offrir ce que tu veux vraiment au fond de toi? Mais je sais pas, mais j'arrive pas à le sortir de ma tête à chaque fois. Ça fait 1 an que je le connais. Ouais. Et déjà quand on s'était pécho et que pendant plusieurs mois on s'était plus parlé, j'arrivais pas à le sortir de la tête. Et là on s'est détendu chez lui. Qu'est-ce qui fait qu'il est exceptionnel parmi les autres? Je sais pas. Franchement, je saurais pas dire si cette personne, j'aime bien. J'aime bien la relation qu'on avait. Ouais, en fait, je sais pas, ça me faisait vibrer, on va dire. Ok, oui, je comprends. J'espérais que tu me dises, je sais pas, on a des points communs, comme ça j'aurais pu te remballer en mode, mais tout le monde a des points communs. Mais là, t'as eu la bonne réponse, donc je suis un peu ennuyée. Oui, bon, écoute, il te plaît ce garçon, il te plaît, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais de toute évidence, en fait, il te fait vibrer, j'entends, je comprends, mais c'est pas une personne pour toi dans le sens où il n'est pas capable de t'apporter ce que tu veux. Alors, je pourrais te le répéter 50 milliards de fois, ça t'aidera pas forcément à l'oublier, mais est-ce que t'as vraiment envie de continuer à lui courir après, sachant que de toute façon, tu t'enfonces dans cette histoire, ou est-ce que t'as envie de passer un peu à autre chose? J'ai envie de passer à autre chose, mais après, c'est pas facile, mais bien sûr. Que, en fait, j'essaie de me dire je m'en fous et tout, mais à chaque fois, je sais pas, j'ai ce truc de je veux continuer le truc qu'on a, tu vois. Je comprends. Et ben tu sais quoi, moi je pense que si tu veux avancer, que ce soit passer à autre chose ou vivre cette histoire, en fait faut que t'arrêtes de mentir. Faut que t'arrêtes de lui mentir et faut que t'arrêtes de te mentir. C'est-à-dire que le délire de non mais t'aimes ton ex mais c'est pas grave, mais non mais tu veux pas qu'on soit en couple mais c'est pas grave et tout, en fait arrête, c'est pas vrai, ce mec là tu l'oublies pas. Si t'es amoureuse de lui, évidemment que t'as pas envie qu'il soit amoureux de son ex, évidemment que t'as pas envie qu'il aille voir ailleurs, évidemment que t'as envie d'être avec lui et de façon exclusive. Ouais mais ça je sais que... Non mais on est là, juste toi et moi, je te parle pas de lui dire ça, juste entre toi et moi on est d'accord. Je sais pas, en fait je voudrais pas être en couple avec lui, j'attends pas ça et je voudrais pas mais pourquoi tu voudrais pas? Parce que tu m'expliques que t'es love de lui. Je sais pas, on n'est pas pareil et j'ai pas forcément non plus envie d'être en couple dans une... D'accord, alors qu'est-ce que t'attends de lui? Les moments qu'on passe là simplement, d'être bien je sais pas, un jeu de séduction au final, tourner autour de ce pécho en soirée ou comme ça, j'aime bien et c'est bien. Donc tu veux passer des bons moments avec lui, être en relation de séduction, le voir régulièrement et qu'il aille pas voir ailleurs. C'est ce que j'appelle un couple. Hein. Oui. Une relation exclusive dans laquelle il y a de la séduction, du sexe et on se voit régulièrement, c'est ce que j'appelle un couple. Après pas forcément s'envoyer des messages tout le temps ou... Mais il y a plein de couples qui s'envoient pas de messages tout le temps. Ouais. Je pense que effectivement, comme le dit Océane, le mot couple a l'air de te faire peur, donc je vais arrêter de t'asticoter sur le mot couple. Dans tous les cas, je pense qu'il faut que tu travailles sur ce que tu veux vraiment, parce que là, je vois que t'as tellement modifié ton mindset pour lui plaire que du coup, toi-même, tu sais plus trop mettre des mots sur ce que tu veux et ce que tu veux pas. Mais essaie d'être honnête avec ce que tu veux et ce que tu veux pas. Et dans tous les cas, rends-toi compte que lui, on est d'accord là-dessus au moins, même si t'as pas encore mis les bons mots, il est pas prêt à t'offrir ce que toi tu veux. Donc, moi, ce que je te suggère de faire, c'est déjà de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Et une fois que tu auras identifié ce que tu veux vraiment, lui envoyer un texto en lui disant tu sais quoi, on va arrêter de se voir parce que moi ce que je veux c'est ça et ça. J'ai compris que tu pouvais pas me le donner. Maintenant c'est super dur pour moi, donc s'il te plaît fous-moi la paix, goodbye. En fait c'est lui qui a fait ça pour moi. C'est un peu ce qu'il a fait la dernière fois qu'on s'est vu. Il a dit je pense que c'est fait pour ça et depuis
et pas tout. Et bah dans ce cas, tu lui dis ça quand tu le recroiseras. Parce que j'imagine que vous allez vous recroiser en soirée bientôt. Bah, je sais pas trop. La dernière fois, j'étais en soirée, il y avait des potes à lui, il est pas venu. Je sais pas si parce que j'étais là et qu'il voulait trop me voir ou si parce qu'il était pas là. Je sais pas si on va se recroiser bientôt ou pas. Ok. Et du coup, je sais pas. Mais donc, je sais pas, il faut que j'essaye de l'oublier ou je sais pas, si je le vois, je fais quoi Bah pour moi, si tu le vois... En fait, si tu le vois, on est d'accord que tu vas aller le voir. Tu vas pas l'ignorer toute la soirée. Bah, ça dépend de lui, comment il réagit. Mais ouais, moi, j'aimerais bien le voir. Ouais. Enfin, Voilà. Donc, en fait, pour moi, là, le mieux à faire, c'est évidemment d'essayer de l'oublier. Et si tu le croises, lui dire, écoute, toi et moi, on n'est pas fait pour être ensemble parce que je te kiffe, en fait. Et que toi, ben, tu veux pas m'offrir ce que je veux, il y a pas de souci, t'as le droit. Mais juste, on va pas se chercher, on va pas flirter, on va pas se draguer et on va pas se pécho. Parce qu'en fait, moi, je veux plus que ça. Et j'ai compris que tu pouvais pas me le donner. Et goodbye. Mais ça, il faut que tu l'intègres pour toi. Parce que si tu l'as pas intégré, ça va pas marcher. Bah, c'est ce que j'aurais aimé être capable de faire, sauf que c'est lui qui l'a fait pour moi et ça m'a frustrée. Et du coup, je me dis, j'ai trop envie de le voir. Ça m'énerve parce que oui, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Enfin, au contraire, il t'a rendu service en le faisant. Maintenant, idéalement, toi, il faut que tu vives ta life, que tu passes du temps avec des gens, que tu rencontres d'autres gens et que tu essaies de trouver quelqu'un qui va te faire vibrer aussi, tu vois, d'une façon différente. Ouais. Faut que j'arrête de bloquer sur ce mec. Faut que t'arrêtes de bloquer sur ce mec, c'est clair. Rencontrer d'autres personnes, c'est clair. Et en attendant, ne pas lui écrire. C'est-à-dire que là, il faut que tu le vives comme une rupture. Et si tu le croises et qu'il vient jouer au lover avec toi, lui dire non, toi j'ai compris et tu veux pas m'offrir ce que je veux. Moi je sais ce que je veux, c'est pas toi parce que tu peux pas m'offrir ce que je veux, donc goodbye. Ouais, c'est ça qu'il faut. Mais tu vois, là tu me dis est-ce que je dois l'oublier? Évidemment que tu dois l'oublier et tu dois vraiment te comporter comme si t'étais en rupture. Mais ouais, je sais que je dois faire ça au final, mais j'ai essayé de le faire et je sais pas pourquoi je le sors pas de ma tête ce gars. Oui, alors parce que t'as personne d'autre à te mettre sous la dent. Parce que je peux te dire que si t'avais un mec qui te faisait vibrer autant mais qui pouvait t'offrir ce que tu veux, lui tu y penserais même plus. Hein. Tu te dirais mais quel gros naze, comment j'ai pu m'intéresser à lui quoi. Ouais. Il faut juste que tu rencontres quelqu'un d'autre qui te fasse aussi vibrer. Alors je sais, c'est très difficile à trouver, mais c'est ça la clé de ton problème. Hein. Ouais. Parce que là tu t'accroches à lui faute de mieux. T'as pas rencontré quelqu'un d'autre qui te faisait vibrer comme ça et donc tu bloques. Ouais. Ok? Ouais. Écoute, je te souhaite bon courage, mais surtout ne lui écris pas, ne va pas vers lui. Et puis bon bah si tu peux pas t'empêcher, écoute, tape-toi la tête contre le mur, mais rends-toi compte que ce mec là, c'est pas ce que tu veux. Oui, tu phases sur lui parce qu'il te fait vibrer, mais en fait, te faire vibrer c'est pas suffisant pour te rendre heureuse. Ouais. Il te rendra jamais heureuse ce mec parce qu'il peut pas t'offrir ce que tu veux. Ok, ouais. C'est clair dans ta tête? Ouais. Ok, bon, maintenant faut que tu l'intègres et que tu appliques tout ça, ok? Bon. Merci, je suis trop contente que tu m'as appelé. Bah, avec plaisir et puis bon courage parce que je sais à quel point c'est pas facile. Merci beaucoup. Merci à toi ma Gertrude, ciao. Ciao. Pauvre Gertrude, c'est pas facile, hein. C'est tellement pas facile. J'aime trop vous avoir au bout du fil, c'est tellement cool. C'est génial les appels, mais moi aussi j'aime trop. J'aime trop. J'ai tellement été à sa place par le passé, mais ouais, non mais moi aussi j'ai trop été à cette place-là. C'est tellement difficile parce que tu te dis mais du coup je fais quoi parce que je pense trop à lui. Bah oui, je sais que tu penses trop à lui, mais il faut, tu sais, quelqu'un qui peut pas te rendre heureux ou heureuse, en fait, c'est du poison quoi. C'est du poison dans nos vies et on peut pas s'empêcher. Hein. Nad est addict aux appels Discord, mais grave, j'aime tellement. Un retour sur ton livre, Nadia, il est trop bien. Je ne l'ai pas terminé, mais j'adore. Mais merci beaucoup, petit cookie kawaii. Mes enfants, de toute façon, je vais filer parce que j'entends mon baby qui pleure et qui veut toujours pas dormir et il faut quand même que j'aille m'occuper de ça. Allez mes enfants, je vais m'occuper de mon petit bébé qui est pas content là, qui a besoin d'aller se coucher. Il est 21h, c'est pas du tout une heure pour rester. C'est quand le prochain live? Ben si tout va bien, mercredi, hein, Inch'Allah, j'espère. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à mercredi. Ciao, love you.